Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia, alléluia. Alléluia, cher bien-aimé. Le Seigneur est bon, amen. God is good. God is good. All the time. All the time, God is good. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin encore une fois. C'est bien fait. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Nous le bénissons. Et il faut le bénir matin, midi et soir. Sans cesse. Amen. Parce que Dieu est toujours bon envers nous. Amen. Alléluia. Donc, nous allons enseigner la parole de Dieu ce matin. Et désolé pour dimanche dernier, je n'étais pas là. Mais j'étais dans une autre église, une autre assemblée. Prêcher la parole de Dieu. Amen. 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 Donc, nous allons continuer avec notre sujet, notre relation avec le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur, sa femme, leur ministère, et je bénis le Seigneur pour chaque vie. Amen. Notre assemblée. Et que le Seigneur nous accompagne ce matin. Que le Seigneur soit avec Ferrandi qui traduit pour nous. Amen. Donc, le texte, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Jean chapitre 14, verset 16, verset 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. Amen, amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce matin et que le Seigneur me permette d'ouvrir ma bouche afin qu'il parle. Amen. Et que chaque oreille qui écoute cette parole soit bénie. Chaque cœur qui reçoive la parole de Dieu ce matin soit un bon terrain. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous avons dit que le Saint-Esprit
n'est pas un vent. Beaucoup de personnes disent que le Saint-Esprit est un vent, que le Saint-Esprit est une force, que le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Amen. Nous avons démontré, dimanche dernier, nous avons commencé à démontrer que le Saint-Esprit n'est pas un vent, n'est pas une force, n'est pas une puissance. Amen. Mais le Saint-Esprit a la puissance. Amen. Il a la force. Amen. Donc nous avons vu que le Saint-Esprit était une personne. Et nous avons dit pourquoi il était une personne. Pourquoi le Saint-Esprit est une personne? C'est parce que le Saint-Esprit a une pensée. Dans Romains 8, verset 27. Ensuite, il a une pensée, il intercède. Amen. Et aussi, nous avons vu que le Saint-Esprit a de la connaissance. Amen. Il a de la connaissance. En fait, c'est une science, quoi. Il est omniscient, il sait tout. Donc, il a de la connaissance à partager d'après 1 Corinthiens 2, verset 11. Nous avons vu aussi que le Saint-Esprit a une volonté. Il fait les choses comme il veut, quand il veut. Nous avons vu en 1 Corinthiens 12, versets 8 à 12, que le Saint-Esprit donnait des dons aux gens. Amen. Et il les distribuait à chacun en particulier comme il veut. Amen. Et nous avons vu ces points-là. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Amen. Alors, nous lisons Romains chapitre 15, verset 30. Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Amen. Kumotofu masa Jesus Christus en kumotofu aloki fasanta yi fu utampa fetanga en fube gonagalu gimi. Amen. Donc ce que je souligne dans ce verset, c'est par l'amour de l'Esprit. Donc par l'amour de l'Esprit, cela nous dit que le Saint-Esprit est plein d'amour. Amen. La Bible dit que Dieu est amour. Le Saint-Esprit est amour. Il est amour depuis toujours. Et cela ne changera pas. Amen. Et ensuite, 2 Timothée 1, verset 7. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors, pour Timothée et les Maltouans à faire ces taki. Nawam, yeye fufere galgiri, manawa yeye futaga fulogi en sabi. Puisque tu as l'Esprit de Dieu en toi, le temps n'est pas à la crainte.
Le temps n'est pas à la crainte. Le temps n'est pas à la timidité. Amen. Un chrétien, un croyant qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas dire qu'il est timide, qu'il a peur. Amen. Alors ce matin, arrête de dire que moi j'ai peur. Moi je suis timide. Je ne peux pas prendre la parole en public. Je ne peux pas. C'est vrai que j'ai de la connaissance, mais je ne peux pas parce que je suis timide. Alors arrête de dire ça. Parce que la parole de Dieu dit, l'Esprit que Dieu nous a donné, Amen, ne nous rend pas timides. Amen. Si il y a quelqu'un ce matin qui est timide, il faut chasser cet esprit de timidité. Car cet esprit de timidité ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. L'esprit que Dieu nous donne ne nous rend pas timides. Au contraire, il nous rend forts. Il nous fortifie. Amen. Il nous remplit d'amour et de sagesse. Alléluia. Nous avons reçu une puissance illimitée. L'Esprit de Dieu nous rend vaillants dans le service. L'Esprit de Dieu nous supporte avec patience. L'Esprit de Dieu nous rend capables de souffrir triomphalement. Et s'il faut mourir, il nous rend capables de mourir glorieusement. Amen. Cet esprit d'amour nous rend capables d'aimer Dieu plus que tout. Et notre amour pour Dieu bannit la crainte et fait naître en nous le désir de nous consacrer à Christ. Et notre amour pour Dieu bannit la crainte. Il fait naître en nous le désir de nous consacrer à Christ. Peu importe le prix. Cet esprit d'amour nous rend capables d'aimer le prochain, d'accepter, de supporter toutes sortes de persécutions. Et de riposter par la bienveillance. Amen. Si quelqu'un m'attaque, si quelqu'un me fait du mal, alors comment je riposte? Je riposte par la bienveillance. Si donc quelqu'un qui me fait du mal, je le bénis. Quelqu'un qui me fait du mal, je prie pour lui. Amen. Et si quelqu'un vient me dire qu'il ne peut pas aimer son prochain, qu'il ne peut pas bénir son prochain, alors je comprendrai donc que cette personne a besoin de chercher Dieu. Cette personne a besoin d'être connectée au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit me rend capable de faire tout ce que je ne pouvais pas faire. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas là, tout ce que je peux faire, c'est de détester mon prochain. Amen. Je le déteste. Je ne veux pas le voir. Je le maudis. Parce qu'il me fait du mal. Et cela ne peut pas changer. Je ne peux pas changer ça. Parce que je suis dans la chair.
Mais lorsque l'Esprit de Dieu est là, ce que je ne pouvais pas faire, il me rend capable de le faire maintenant. Il me rend capable de bénir le frère. Il me rend capable de l'aimer. Amen. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. La vie de la chair se résume ici. Tu me hais, alors je te hais aussi. Tu me gifles, alors je te gifle aussi. Tu me trompes, moi aussi je te trompe. Ça, c'est la vie dans la chair. Mais la vie dans l'esprit est un autre monde. Amen. La vie dans l'esprit, c'est que si quelqu'un me donne une gifle ici, alors je lui donne l'autre jour. Amen. Amen. Ça, c'est la vie dans l'esprit. Amen. Quelques m'injurent. Quelques m'injurent. Amen. Alors je ne réponds pas par je ne l'injure pas non plus. Alors je l'aime. Je lui parle avec douceur, avec amour. Amen. La vie dans l'esprit, c'est aimer celui qui me hait, bénir celui qui me maudit. C'est ainsi que, amen, je me rappelle, il y a une sœur de notre assemblée. Elle est arrivée dans son abatis. Elle avait des légumes et des fruits. Elle est arrivée, elle n'a rien trouvé. On les a volés. Amen. Mais la sœur est venue à l'église. Elle a donné un témoignage vibrant. Elle a prié pour le voleur. Et elle a souri. Elle a dit, s'il est passé par là, s'il a pris des fruits et légumes, c'est parce qu'il n'en avait pas. Amen. Tu vois, elle l'a pris de manière... elle ne l'a pas mal pris, quoi. Elle bénit le voleur. Ça, c'est la vie dans l'esprit. Amen. Le Saint-Esprit est pur, sincère, gentil, doux, tendre. Il n'aime pas les disputes. Il n'aime pas les querelles. Il n'aime pas les ragots. Il n'aime pas que quelqu'un se venge. Amen. Amen. Celui qui se venge est dans la chair. Parce que quand tu es dans l'esprit, tu sais que tu as quelqu'un qui te venge. Tu sais, en fait, tu remets tout entre les mains de ton Dieu. Parce que ton Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. L'Esprit de Dieu en nous rend sages. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu en nous discipline. Il met en nous le bon sens. Dieu nous donne un esprit de maîtrise de soi. Donc soyons discrets et n'agissons pas avec précipitation. N'agissons pas de manière insensée. Et peu importe la situation, nous devons juger avec équité et agir sobrement. Amen. L'Esprit de Dieu a de l'amour. Si tu n'aimes pas Dieu, l'Esprit de Dieu peut te permettre d'aimer Dieu. Si tu n'aimes pas ta femme, l'Esprit de Dieu est capable
L'Esprit de Dieu peut te permettre d'aimer ta femme, d'aimer ton mari, d'aimer ton prochain. Amen. Et si tu ne t'aimes pas toi-même, l'Esprit de Dieu est capable. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu est capable de te permettre. L'Esprit de Dieu est là pour te permettre de t'aimer, de t'apprécier. Amen. Et de dire, Seigneur Jésus, je te remercie de ce que je suis, une créature merveilleuse. Amen. Amen. Tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Et non seulement l'Esprit de Dieu a de l'amour, non seulement il est là, il est amour. L'Esprit de Dieu parle. Apocalypse 2, verset 29 dit, je sais que il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, a beaucoup pour et de manipuler à faire ce que tu as dit. Mais a dit, avant de yeshi, ye ça le fou et ta qui a des keliki. Mais avant de yeshi, ye ça a et ta qui des keliki. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Mais avant de yeshi, ye ça. Amen. Ensuite, Luc 2, verset 26 nous dit, il avait été divinement averti par l'Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Lucas de Malito a fait ce qu'on a cherché Taki. Amen. Il avait été divinement averti. L'Esprit de Dieu lui a dit qu'il n'allait pas mourir avant d'avoir vu le Christ. Et Hébreux 3, verset 7 nous dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ces versets démontrent les gens qui disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Parce que selon ces trois versets, le Saint-Esprit dit, il parle. Et pour parler, il faut une bouche. Amen. L'Esprit de Dieu est une personne. Ces versets nous disent clairement qu'il parle. Les animaux ne parlent pas. Les choses non plus. Mais les personnes, oui. Alors je crois que l'Esprit de Dieu est une personne. Amen. Le Saint-Esprit est donc une vraie personne. Il parle, avertit, enseigne. Amen. Alors maintenant, peut-être que tu vas me dire, mais comment l'Esprit de Dieu me parle maintenant? Comment l'Esprit de Dieu te parle? Voici comment l'Esprit de Dieu nous parle. Il nous ouvre l'esprit pour comprendre la parole. Amen. Il nous ouvre l'esprit pour comprendre la parole. Tu vois, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il peut lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse, mais il ne comprend pas. Mais nous lisons et nous comprenons.
Parce que l'Esprit de Dieu nous ouvre l'esprit. Et ensuite, l'Esprit de Dieu nous parle par la bouche du pasteur. Lorsque le pasteur est là, il ouvre la bouche et l'Esprit parle au travers de lui. Il dit ce que l'Esprit lui dit de dire. Amen. Amen. Alors, malheur aux gens qui disent que bon, je ne vais pas obéir au pasteur. Si tu désobéis au pasteur, tu désobéis à Dieu. Parce qu'il parle, il ne parle pas de lui-même. Amen. Amen. Il parle selon ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes dans l'église où le pasteur leur dit de se marier. Et ces gens râlent. Mais est-ce qu'il connaît ma situation? Pourquoi il me dit ça? Eh bien, ce n'est pas le pasteur qui le dit, mais c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Qui te parle au travers du pasteur. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu nous parle dans notre conscience. Quand tu fais des choses mauvaises, le Saint-Esprit te le dit dans ta conscience. Il te le dit plusieurs fois. Ah, tu as mal agi. Hein? Tu as mal fait. Tu n'aurais pas dû agir ainsi. Et tu vois, ta conscience t'embête. Ta conscience t'embête. Toute la journée durant, ta conscience t'embête. Le soir, tu n'arrives pas à dormir. Ta conscience t'embête. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne te sens pas bien. Tu ne te sens pas bien. Parce que l'Esprit de Dieu te dit ce que tu as fait n'est pas bon. Tu es tourmenté. Tu es tourmenté. Et comme en tant que vrai chrétien, quand c'est comme ça, tu vas et tu confesses. Amen. Tu dis, Seigneur, je n'aurais pas dû. Pardon, Seigneur. Je suis désolé. Amen. Amen. Et en demandant pardon, la tranquillité revient. Le calme revient. Amen. Et si tu insistes, et si tu insistes, en ignorant la voix de cet esprit qui parle dans ta conscience, il ne te dit plus rien. Il ne te dit plus rien. Ce n'est pas sans raison qu'il y a des gens qui tuent, mais rien du tout. Ils volent, rien du tout. Ils violent, rien du tout. Parce que la conscience est morte. L'Esprit de Dieu ne parle, l'Esprit de Dieu fait silence. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est attristé. Mais lorsque tu fais une bonne action, tu ressens une joie débordante. Tu souris. Tu es fier de toi. C'est l'Esprit de Dieu qui te met cette joie. Amen. Qui te met cette joie dans le cœur. Parce que tu as bien agi. Amen. Le Saint-Esprit nous parle dans nos intuitions. Amen. J'ai cherché un verset ce matin. Je vais te lire ce verset, c'est un beau verset. C'est ma maman qui m'avait fait découvrir ce verset. Jérémie 33, verset 3. Que dit ce beau verset? Évoque-moi
et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, appelle-moi, parle-moi et je répondrai. Et je te révélerai de grandes choses, pour ta vie, de grandes choses pour ton avenir, de grandes choses pour ta maison. Amen. Et non seulement ça, il dit, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas, que je ne connais pas. Moi, j'ai envie de savoir les choses qui sont cachées. Amen. J'ai envie de connaître ces choses qui me sont cachées. J'ai envie de connaître ce qui se passe dans le cœur de frère Jean-Marie. Mais je ne peux pas, amen, parce que ces choses me sont cachées. Mais si je fais confiance au Saint-Esprit, si j'ai une relation d'intimité avec lui, il va me révéler tout cela. Amen. Je saurais que cette sœur ne m'aime pas, ne m'apprécie pas. Je saurais que en sortant de l'église, je ne devrais pas passer par ce chemin-là. Parce que le Saint-Esprit va me révéler des choses. Amen. Alors l'Esprit de Dieu parle par des rêves. Il faut écouter ça, c'est extraordinaire. L'Esprit de Dieu parle par des rêves. Mais je dois dire, il y a des rêves qui ne viennent pas de Dieu. Alors il faut faire attention. Amen. L'Esprit de Dieu veut t'annoncer ou te montrer quelque chose. Si quelque chose va t'arriver, si quelque chose va arriver à quelqu'un, il te le montre. Si quelque chose va arriver à un membre de ta famille, tu le sais d'avance. Si quelque chose va arriver dans 5 ans, dans 10 ans, tu le sais. Amen. Et si quelque chose s'est passé il y a 20 ans de cela, tu ne t'es même pas encore né, tu le sais. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu te les révèle. Dans un rêve ou un songe, il peut te montrer ce qui va arriver à quelqu'un. Je te donne un exemple. Lorsque j'étais à l'école biblique, j'ai vu en dormant une étudiante s'évanouir. En fait, j'étais dans une salle. Je l'ai vue arriver. Elle marchait tranquillement. Et puis, tout à coup, elle s'est évanouie. Elle est tombée dans les pommes, sans connaissance. Et d'autres personnes et moi, on l'a secourue. Alors, après mon réveil, j'ai appelé un frère de l'école biblique aussi, qui connaît la jeune femme. Je lui ai dit ce que j'ai vu. Il m'a dit, on ne doit pas garder ça pour nous. Il faut qu'on aille la voir pour le lui dire. Et à deux, on a été voir la jeune femme. Et elle ne nous prenait pas au sérieux. Elle ne nous prenait pas au sérieux. Elle disait, moi, je vais bien. J'étais au pays, je ne faisais pas de bêtises. Voilà, ça va. Alors, que s'est-il passé? Quelques semaines après,
On ne l'a pas vu à l'école biblique. C'est à ce moment-là qu'on a appris qu'elle était sévèrement malade et hospitalisée, qu'elle s'était fait même opérer. Amen. Alors comment moi j'ai vu ça? Le Saint-Esprit me l'a révélé. Amen. Quand je suis arrivé dans un rêve ou dans un songe, non seulement il peut te montrer ce qui va arriver à quelqu'un d'autre, mais il peut te montrer ce qui va arriver à toi-même. Dans un rêve, j'étais à Paris toujours. Je faisais du bénévolat à l'école Excel. Dans une église. L'école appartient à une église qui s'appelle Charisma. Et un matin, avant de m'y rendre, j'ai vu que la direction de cette école allait me convoquer. Donc, en partant de chez moi, j'étais sûr que lorsque je vais arriver, qu'on allait me convoquer. Et quand je suis arrivé en réalité à l'école, la première chose, c'est qu'on m'a convoqué. Amen. Je le savais d'avance. Alors comment je le sais? L'Esprit de Dieu me l'a révélé. Amen. L'Esprit de Dieu me l'a révélé. Quand je suis arrivé ici en 2016, j'ai su que j'étais ici surtout pour prêcher l'évangile. Alors que je ne vous connaissais même pas, je ne connaissais même pas votre assemblée. Dès la première semaine, j'ai vu que j'étais en train de prêcher Christ à un groupe de gens. Et lorsque je prêchais, ces personnes étaient toutes excitées. Dans cette même semaine, j'ai commencé à jeûner. J'ai jeûné pendant 7 jours. Et le dimanche matin, en quittant la maison, je me suis dit, je vais venir voir Pasteur Lobby pour dire à Pasteur, tu sais Pasteur, je sais prêcher, je sais enseigner la parole, alors fais-moi prêcher Pasteur. Et c'est vrai, le dimanche matin, je suis arrivé, c'était comme ça. Mais je suis arrivé, j'attendais que l'église, j'attendais la fin du culte pour aller voir le pasteur. Et à la fin du culte, je ne suis pas allé voir le pasteur. Et c'est le pasteur qui est venu vers moi avec un planning pour me dire, frère, aujourd'hui, tel dimanche, c'est toi qui prêches. Amen. Alors, comment je le savais? L'Esprit de Dieu me l'a révélé. Ce que tu vois, l'Esprit de Dieu est là pour te communiquer, pour te parler aussi, pour te révéler des choses. Amen. Une fois dans un rêve, en fait, l'Esprit de Dieu, voilà ce qui s'est passé, c'est que, comme vous voyez, j'aime prêcher. L'Esprit de Dieu peut te donner le passage et même le sujet de ta prédication. Et bien, une fois, j'ai vu que je devais prêcher ce sujet. J'ai vu en dormant que je devais prêcher ce sujet. Alors lequel? La vie à Moab. La vie à Moab. Moab, c'est un pays. En fait, j'ai vu en dormant que je devais prêcher la vie à Moab. Je n'avais jamais ce sujet dans mon esprit. Et en dormant, j'ai vu ça.
Et au réveil, je suis allé faire des recherches sur Moab. Et puis sur Facebook, j'étais en train d'expliquer ça. J'étais en train d'expliquer la vie à Moab. Et une dame m'a contacté en privé. Une dame que je ne connaissais pas du tout m'a contacté en privé pour me dire que le message que tu as prêché, c'était pour moi. C'est Dieu qui est passé par toi pour me parler, pour me révéler ce qui ne va pas dans ma vie. Et je ne connaissais pas la dame. Et jusqu'à maintenant, je ne connais pas la dame. Est-ce que tu vois? Ensuite, je suis allé prêcher ce même message dans une autre église, dans une église. Après, j'ai fait l'appel au salut. J'appelle les gens à venir donner leur vie à Jésus. Il y a eu beaucoup de conversions. Et après mon départ, on m'a rapporté qu'une sœur était restée à l'église. Elle pleurait, disant que ce message était à elle, que ce message était pour elle, que c'est Dieu qui voulait lui parler. Amen. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et si je suis dans une relation amoureuse quelconque, si on me trompe dans la relation, je vois. Amen. Si on me trompe dans la relation, je vois. Avant mon mariage, des années, je sortais avec une fille. Je sortais avec elle, mais j'étais sérieux dans ma relation. Pas de relation sexuelle, rien du tout. Pas de relation sexuelle. Et puis, j'ai vu, en dormant, que la jeune fille était en train de me tromper avec un autre garçon. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne vais pas garder ça pour moi. Je vais le lui dire. Amen. Pourquoi je suis allé lui dire? Je lui ai dit, je suis allé lui dire pour que lorsque ça arrive, amen, pour qu'elle sache que je l'avais déjà vu. Amen. Et je suis allé lui dire en réalité. Elle riait, elle rigolait, elle blaguait. Et puis un beau jour, elle m'a trompé. Je l'ai vu sortir dans sa chambre avec un jeune homme. Aucun parent n'était là. Et là, je lui ai dit, tu te rappelles de la vision? Et elle m'a dit oui, je me souviens bien. Je vois que tu es un prophète. Amen. Je vois que tu es un prophète. Que tu es un homme de Dieu. Alors comment j'ai vu ça? L'Esprit de Dieu me l'a révélé. Amen. Tu vois, l'Esprit de Dieu te parle au travers des rêves. Maintenant, si tu veux que l'Esprit de Dieu te parle aussi, il faut avoir une relation d'intimité avec lui. L'Esprit de Dieu parle par des visions. J'ai vu moi-même, pécheur invétéré,
J'ai vu J'ai vu l'enlèvement de l'église. Et c'est la raison pour laquelle je te dis ce matin que l'église va être enlevée très bientôt. Parce que lundi 29 octobre 2018, alors, Monday 28 octobre 2012, à l'aube du jour, très tôt le matin, j'ai eu la vision de l'enlèvement de l'église. Le ciel était en mouvement. Les nuages étaient sans position. Les nuages étaient sans position, ça bougeait dans tous les sens. Quand soudain j'ai vu l'image majestueuse de notre Seigneur Jésus-Christ sur les nuées du ciel. Je l'ai vu, Jésus, sur les nuées du ciel. Je n'avais pas compris ce qui se passait. Et je contemplais le Seigneur. Parce que c'était trop beau, quoi. Alors que j'étais toujours dans la contemplation, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait des gens qui s'envolaient pour le ciel. Ils s'envolaient pour le ciel. Ils s'envolaient pour le ciel. En fait, ils sautaient comme lorsqu'on lance la fusée là, quoi. Il y a eu beaucoup de gens qui s'envolaient pour le ciel. Amen. J'ai vu tout cela. Les gens s'envolaient pour le ciel. Et j'ai vu une partie du ciel. Donc c'était bleu pur. Et cette partie était connectée avec la terre. Mais en même temps, le reste de la terre était plongé dans une atmosphère de panique totale. Il y a eu de grands mouvements. Il y a eu des séismes plus compliqués que ce qu'on connaît d'habitude. Ils étaient comme des crachats répétitifs des grands volcans. La terre crachait de la fumée. La terre crachait du feu. J'ai vu beaucoup de fumée. Et beaucoup de gens qui pleuraient amèrement. Il y avait beaucoup de bruit. Les gens couraient dans tous les sens, essayant de se cacher, essayant de se sauver. Et la terre s'ouvrait et les avalait tout vivants. Alors, j'étais sur une pente. J'ai invité ceux qui restaient, les personnes qui restaient à la prière. Et je leur ai dit qu'il s'agit bien de l'enlèvement de l'église. Alors je leur ai dit de rester avec moi. C'est le Seigneur qui enlève son église. Restez avec moi et prions. Et ces gens, malgré tout, ils sont partis. Et en partant, la terre s'ouvrait. Et les avalait tout vivants. Quand j'ai vu cela, j'ai voulu me cacher pour me protéger. Car la terre se fissurait près de mes pieds. Alors je me dis, la seule façon
de me sauver, c'est de me cacher aussi. Et je n'ai pas pu le faire. Alors ce que je faisais, j'étais en train de prier le Seigneur. Je priais le Seigneur avec insistance. Et je lui disais, enlève-moi aussi Seigneur. Enlève-moi aussi Seigneur. Jésus, s'il te plaît. S'il te plaît Jésus. Enlève-moi. Enlève-moi. S'il te plaît. Enlève-moi. 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 Et c'était ça ma prière. Alors lorsque je faisais ma prière, j'ai entendu sa voix. Sa voix était magnifique. Elle remplissait tout l'univers. Il y avait un silence total. C'était magnifique, c'était beau. J'ai vu un autre monde différent de celui ravagé par le séisme, par le feu. L'atmosphère était dorée. Le paysage était doré. Et j'ai entendu sa voix me parler. Il me disait qu'il était temps d'être 100% avec lui. Qu'il était temps d'être 100% pour lui. Qu'il était temps de cesser d'être des chrétiens superficiels. Ce message, il est pour vous ce matin. Ce message, il est pour l'église ce matin. Jésus revient enlever son église très bientôt. Alors si tu veux être enlevé aussi, tu dois cesser d'être des chrétiens superficiels. Tu dois cesser de rigoler avec ta vie, de jouer avec ta vie. Tu dois prendre ta vie au sérieux. Tu dois tout abandonner et te donner sincèrement, totalement à Christ. Amen. C'est ce qu'il m'a montré. Il faut être 100% pour Dieu. 100% pas que les dimanches, mais les autres jours de la semaine. 100% pas que lorsque tu es en public, mais lorsque tu es seul, surtout. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons vrais ce matin. Dieu nous reproche de notre superficialité. Dieu veut que nous soyons des chrétiens authentiques, de vrais. C'est le temps d'être 100% avec Dieu. C'est le temps de servir Dieu fidèlement. C'est le temps d'abandonner les plaisirs de ce monde. C'est le temps d'abandonner de jouer avec sa vie. C'est le temps de mettre sa vie en sécurité. La vraie sécurité, c'est Dieu qui la donne. La vraie vie, c'est Dieu qui la donne. Alors il est temps de saisir cette vraie vie. Parce que bientôt, ce sera trop tard. Amen, Église. Amen, Église. C'est le temps de se purifier. C'est le temps de se purifier. C'est le temps d'être sérieux. C'est le temps de détester ce monde et ses plaisirs. C'est le temps de vivre vraiment pour Dieu. C'est le temps de choisir la vérité et de rejeter le mensonge.
C'est le temps d'accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur. La Bible dit en Acte 4, verset 12, il n'y a plus de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Verset 12. Et les mal qu'il faut à faire pour le fait acquis. Ali na watase. Ika anabi oba asaya wantani didejui na nibisa mamini. Kumoto fiento safenya didi. Jésus, amen. Le Fils de Dieu est l'unique sauveur et Seigneur de l'humanité. Il faut arrêter de suivre les autres. Amen. Arrête de suivre les autres. Arrête de marcher dans un autre chemin. Amen. 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 Arrête de suivre l'esprit de l'erreur. Tu as besoin de Jésus, amen, pour que tu sois sauvé. Environ 4 ans plus tard, après cette vision, je ressens que nous nous approchons de cet événement planétaire. L'enlèvement de l'Église. Amen. Nous sommes plus près, amen. Nous sommes plus près de notre récompense. D'être avec le Seigneur pour toujours. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est un véritable ami. Il demeure en toi, il demeure en moi. Il nous aime. Il nous préserve de la chute. Il nous aide à nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Ceux et celles qui vont monter seront les croyants qui ont été préparés. Le jour de l'enlèvement de l'Église, tout le monde ne pourra pas monter. Je répète, tout le monde ne pourra pas monter. Tout le monde ne sera pas enlevé malheureusement. Seuls ceux et celles qui ont été préparés. Alors si tu veux être enlevé aussi, mon frère, ma soeur, prépare-toi, alléluia. Prépare-toi, alléluia. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Qu'il vienne et qu'il te montre et qu'il t'aide à te préparer. Amen. Le Saint-Esprit est quelqu'un en qui tu dois avoir confiance. Il est en toi pour te guider. Il est en toi pour te protéger. Alors accepte son aide. Cherche à avoir une relation d'intimité avec lui. Honore-le. Ne l'attriste pas. Ne l'attriste pas. Honore de cet esprit qui est en toi. Respecte-le. Alléluia. Garde ton corps pur. Ton cœur aussi. Amen. J'ai dit, l'Église va bientôt quitter cette terre. Alors, l'Église va bientôt quitter cette terre. C'est pas le bâtiment qui va partir.
Ce ne sont pas les chaises qu'il faut partir. Ce n'est pas le pupitre qui va partir. Les instruments ne vont pas partir. Alléluia. Qui va être enlevé ce jour-là? C'est toi et moi. Alléluia. C'est toi et moi. Alléluia. Alors Église, l'Esprit de Dieu t'invite ce matin à te préparer. Il ne m'a pas donné cette vision comme ça, en vain. Alors pourquoi l'Église n'est pas encore enlevée d'après vous? Pourquoi Satan ne s'est pas encore rendu public afin de diriger le monde? Parce que d'après les prophéties bibliques, dans les temps de la fin, Satan doit se dévoiler. Il va se rendre public. Et c'est lui qui va diriger le monde. Actuellement, il dirige au travers des milliardaires. Il dirige au travers des sociétés secrètes. Actuellement, Satan dirige au travers des leaders des pays les plus puissants du monde. Amen. Amen. C'est Satan qui dirige le monde. Mais il reste derrière. Il ne se montre pas. Amen. Il a des milliardaires, des sociétés secrètes, des présidents, des gouverneurs, des rois et des reines dans le monde entier. Amen. Qui dirigent. Il dirige au travers de ces gens-là. Mais comme je t'ai dit, d'après les prophéties bibliques, un jour, il va se montrer publiquement. Amen. Il va prendre le contrôle du monde. Amen. Alors Satan ne s'est pas encore rendu public. Pourquoi? Tout simplement, alléluia. Satan ne s'est pas encore rendu public, tout simplement parce que l'Esprit de Dieu est sur cette terre. Alléluia. Tant que l'Esprit de Dieu est là, tant que l'Église de Dieu est là, Satan ne peut pas se permettre de se rendre public. Amen. Pour qu'il se rende public, l'Église doit partir d'abord. Et lorsque l'Église partira, l'Esprit de Dieu quittera cette terre également. Amen. Et comme la nature a horreur du vide, c'est à ce moment-là que Satan lui-même va venir en la personne de l'Antéchrist prendre le contrôle mondial. Ce sera un désastre. Ce sera un désastre. L'Église n'est plus là. Les vrais croyants, l'épouse de Christ, les vrais croyants ne sont plus là. L'Esprit de Dieu n'est plus là. Alors Satan va faire des ravages. Il y aura des morts un peu des morts partout. Des problèmes partout. Il n'y aura plus de paix, plus de sécurité, plus de justice. Et tout cela, c'est pour bientôt. Tout cela, c'est pour bientôt. Est-ce que l'Église peut se lever ce matin? Je voulais te dire que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Il est parti. Il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé le Saint-Esprit.
Que cet esprit est en nous pour nous guider, nous consoler, nous défendre. Le Saint-Esprit est en nous pour nous aider, à nous préparer, pour nous préparer. Le Saint-Esprit est là pour nous préparer, afin de répondre présent au jour de l'enlèvement. Au jour de l'enlèvement. Amen. Alors maintenant, si tu veux être présent si tu veux être présent au jour de l'enlèvement, tu dois avoir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu doit demeurer en toi. Il doit être avec toi. Amen. Alors comment avoir le Saint-Esprit? Je t'ai montré comment l'Esprit de Dieu m'a parlé. Je t'ai montré tout à l'heure comment l'Esprit de Dieu m'a parlé au travers des visions, des rêves. J'ai même une page remplie où à chaque fois j'ai vu un rêve, une vision, j'ai vu la réalisation. J'écris quelque part. Tu vois, le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle. Amen. Tu dois l'avoir dans ta vie pour faire ce chemin. Alors, comment l'avoir? Il faut tout simplement accepter Jésus-Christ comme son sauveur, comme son Seigneur personnel. Amen. Non, tu n'as pas besoin de payer pour ça. Amen. Tu n'as pas besoin de dépenser. Tu n'as pas besoin de vendre tes abattis, ta maison. Non. Il suffit simplement d'accepter Jésus. Alors comment on accepte Jésus? Ce matin, si l'Esprit de Dieu t'a parlé, et il te dit c'est toi. C'est toi. Tu as besoin de moi dans ta vie. Tu as besoin que je t'enseigne, que je t'apprenne à comment te préparer, afin que tu sois enlevé le jour de l'enlèvement de l'Église. Alors, si je te parle comme ça, c'est toi. Je viens devant maintenant et je prie avec toi. Tu acceptes Jésus. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu, il prend sa place. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut accepter Jésus dans sa vie? Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a aucune crainte. C'est une question de salut humain. Alors, viens ce matin et nous prions avec toi. Amen. On donne quelques secondes. Amen. Il y a un frère qui veut accepter Jésus ce matin. Il y a une sœur qui veut accepter Jésus ce matin. Je vois que la sœur de Ronaldo dit, Ronaldo c'est toi. Ronaldo a déjà accepté Jésus. Amen. Peut-être que c'est elle qui doit venir devant. Amen. Alléluia. Nous attendons. N'aie aucune crainte. Si tu veux avoir ton nom, amen, dans le livre, amen. Si tu veux être enlevé ce jour-là, viens accepter Jésus dans ta vie ce matin. Il n'y a personne, c'est ça? Il n'y a personne. Tout le monde a Jésus. Tout le monde a Jésus. Tout le monde a l'Esprit de Dieu. Et bien nous bénissons le Seigneur. Alors que le Seigneur te bénisse, Église. Que le Seigneur te fortifie. Que l'Esprit de Dieu te prépare. Alléluia. Merci. Amen. Et nous allons continuer avec le Saint-Esprit la prochaine fois. Merci, frère Andy. Amen. Alléluia, Jésus revient. Amen.
Hallelujah. Glory to Jesus, le roi. Jesus est con. Hallelujah. Amen. Ce sont pas au pardon dans le roi. Alléluia. So,